Juste quelques mots sur le cabinet et surtout sur notre implication et notre implication aux côtés d'Optimum en tant que partenaire stratégique. Kurt Salmon est un cabinet de conseil en stratégie et management des organisations qui est le fruit de la fusion entre deux cabinets, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates. Et donc, l'objet qui m'a été demandé de traiter par Jalal, c'est les enjeux du sponsoring sportif ou des nouvelles transformations. Je crois qu'en matière de sport, il faut garder à l'esprit que le sport n'échappe pas à la règle de l'offre et de la demande. C'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Si on regarde l'aspect du sport, il y a l'offre étatique, entre guillemets, ou l'offre publique et l'offre privée. Et on peut le regarder au niveau de la pratique sportive, et là aussi il peut y avoir sponsoring, parce que la pratique sportive, c'est permettre à des annonceurs d'être en contact avec le consommateur final sur un prétexte qui peut être une rencontre sportive, qui peut être une animation sportive. Et les médias ont besoin d'avoir un environnement favorable pour investir et se développer, pour proposer aux téléspectateurs un produit toujours plus attractif et attrayant. Et c'est pour ça que même en situation de monopole, ou de quasi-monopole comme en Angleterre, le diffuseur anglais est toujours prêt à mettre encore plus d'argent parce que le spectacle qu'il propose à ses abonnés, et pas des adhérents, des clients qui achètent, est toujours plus attractif, attrayant, et les gens, les consommateurs, sont toujours prêts à mettre encore plus. La taille de marché devient du coup mécaniquement nationale, voire internationale, parce qu'il y a des images qui sont produites, et ces images peuvent être reprises partout dans le monde. Et on va voir, et le sujet qui à mon avis est l'enjeu majeur, et qui fera l'objet certainement d'interventions dans ces 2 jours, c'est qu'on remplace dans le système la notion de mécène par des annonceurs. C'est plus que de la sémantique, ça veut dire que l'annonceur, il achète quelque chose et il veut quelque chose en retour. Et qu'aujourd'hui, par rapport aux enjeux économiques de l'investissement de ces annonceurs, il y a l'obligation pour le monde du sport de permettre à l'annonceur d'organiser son retour sur investissement et que l'on va appeler activation. Il ne suffit plus, entre guillemets, de permettre à l'annonceur d'être exposé, mais il faut l'aider à rentrer en relation avec le public, à activer cette relation. En revanche, mes charges, elles sont dépendantes de mon nombre de talents et du salaire que je leur donne. Et d'une façon générale, dans le sport professionnel, on se rend compte que pour le chiffre d'affaires généré d'un club, 60 à 70% de ce chiffre d'affaires va à la masse salariale. Donc c'est la charge principale. Et cette charge-là, elle est relativement constante. Plus j'ai de joueurs, plus j'ai de salaire, plus j'ai de charges. Alors qu'à un moment donné, mes recettes peuvent être capées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une dynamique publique, d'une façon générale, je vais avoir une dynamique annonceur, investissement des entreprises. Et donc c'est bien là, le moteur du système, c'est le public. Évidemment, dans les autres transformations, dans les autres enjeux que présenteront certainement des experts dans ces 2 jours, il y a des sujets sur le naming, la dénomination commerciale d'un stade, d'une infrastructure. C'est une façon aussi de proposer un retour sur investissement. Les médias ont un rôle très important par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils jouent le jeu de citer et de valoriser l'annonceur. Les réseaux sociaux, c'est un des enjeux majeurs du sport parce que le sport est un véhicule ou un canal de distribution ou de mise en relation colossal. Le sponsoring citoyen, évidemment, si on parle de transfert d'image, pour les annonceurs, c'est très important de ne pas rester uniquement sur l'image du sport pro et d'aller et de redescendre. Mais là aussi, bonne nouvelle pour les structures de formation de futurs cadres dans le management du sport. Bonne nouvelle donc sur les sujets de ressources. Il y a beaucoup à faire en la matière.